Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de culture artistique dans laquelle je vais vous parler d'un tableau, certainement le tableau de la peinture espagnole, El retrato de la familia de Carlos IV, peint par Francisco Goya. Alors pour commencer, on va parler de cet artiste espagnol absolument incontournable. Francisco Goya donc est un artiste né en 1746 à Fuentedoros, tout simplement en Espagne, et il est décédé en 1828 à Bordeaux, c'est-à-dire Bordeaux, en France, et il repose actuellement à l'Ermita de San Antonio de la Florida à Madrid. Alors Francisco de Goya, c'est un artiste incontournable. On peut justement voir nombreuses de ses peintures au Museo del Prado de Madrid, là où il est exposé avec d'autres maîtres de la peinture, comme par exemple Diego Velázquez, qui va justement un petit peu observé pour réaliser le tableau qu'on va étudier aujourd'hui. Alors ce tableau, et pas des moindres, s'appelle La Familia de Carlos IV, il date de 1800, et c'est une huile sur toile qu'on appelle Oleo sobre lienzo, et il est actuellement exposé donc au Museo del Prado, et c'est un tableau relativement grand puisqu'il mesure 280 cm sur 336 cm. Alors c'est un tableau qui paraît relativement banal comme ça, c'est vrai que Goya a l'habitude de peindre des portraits, des retratos, mais ce portrait de famille en fait cache de nombreux secrets. Puisque Goya, en 1800, va justement, par l'ordre et la demande de Charles IV, alors roi d'Espagne, de réaliser cette peinture qui va en fait être largement inspirée du tableau de Diego Velázquez, Les Ménines. Alors comme ça, c'est peut-être pas flagrant, mais ces deux tableaux ont en fait un énorme point commun. C'est en fait un portrait, mais aussi un autoportrait, puisque si on regarde de plus près, les peintres se sont en fait représentés en arrière-plan. Goya apparaît un peu plus dans l'ombre, alors que Velázquez, lui, apparaît clairement dans la lumière. Mais en tout cas, les deux sont bien visibles dans la scène. C'est ce qu'on appelle un retrato autorretrato. Un retrato, un portrait, un autorretrato, un autoportrait. Alors, on va faire un petit peu le tour donc de cet autoportrait et portrait de la famille de Charles IV. Alors, Charles IV, dans ce portrait, il apparaît à droite, souriant. Et justement, je suis quand même ici pour vous faire une petite pointe de grammaire. Et si vous remarquez bien, je ne vous dis pas Carlos IV, mais Carlos Cuarto. Et c'est un petit peu une spécificité de la langue espagnole, puisque lorsqu'on va indiquer le nom d'un roi ou le nom d'une reine, on va tout simplement utiliser les nombres ordinaux. C'est-à-dire que de 1 à 10, on ne dira pas par exemple Carlos IV, mais Carlos Cuarto. Alors ces numéros, quels sont-ils? Ce sont les suivants. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno et décimo. Et l'espagnol, vous le savez, aime l'accord et justement on aura les mêmes nombres au féminin. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, septima, octava, novena, décima. Donc si je veux dire le nom d'un roi ou d'une reine en espagnol, je suis dans l'obligation, s'il appartient entre 1 et 10, de mettre un numéro ordinal. Donc si je veux dire Charles III, par exemple, Carlos III, Isabelle II, Isabel Segunda. Ça, c'est une règle ultra importante. Nommez que pour les siècles, on ne dira pas les ordinaux, mais on dira les cardinaux. Par exemple, nous sommes actuellement au 21e siècle, on dira el siglo XXI. C'est vrai que la règle française est inversée par rapport à l'espagnol. Siglo I, Carlos I. Alors qu'en français, on dirait Charles I, 1er siècle. C'est inversé. Alors je vous le disais, donc Charles IV, Carlos IV apparaît sur ce tableau assez fier, assez souriant, et pourtant c'est pas le roi le plus aimé de la monarchie, au contraire, puisque son père, Carlos III, roi entre 1759 et 1788, était le roi le plus aimé, le plus respecté. On l'appellera justement le meilleur roi maire de Madrid, el mejor rey alcalde, puisque dans le palmarès de Carlos III, il apparaît de nombreuses réformes, comme par exemple, la création de l'hymne national, du premier drapeau. Il va complètement rénover Madrid lorsqu'il arrivera de Naples et de Sicile. Il va implanter la culture en Espagne. Il va aussi créer la loterie afin de créer en fait les impôts.
Il va aussi bien permettre à son peuple d'être complètement uni et pour cela, il va créer le système de la poste et plus de 2000 km de route et plus de 600 ponts au niveau de l'Espagne. Bon, autant vous dire que Charles III, c'est vraiment le roi respecté et adoré de son peuple. Donc passer après son père, ouais, on a intérêt d'être quand même un petit peu à la hauteur. Le problème, c'est que Carlos IV, lui, il est plutôt fan de la chasse et pas spécialement de régner. Donc ça va attirer un petit peu la colère et notamment de son fils Ferdinand. On va en parler juste après. Dans le tableau, justement, il apparaît à côté de sa femme, la Maria Luisa donc Reina de España, et sur la gauche, nous allons avoir justement Fernando, el futuro Fernando VII, et pas Fernando VII, Fernando VII. Alors ici, Ferdinand VII, est âgé de 16 ans, et regarde déjà du coin de l'œil un petit peu son père, qu'il va en fait défier quelques années plus tard. Aux côtés de Fernando VII, nous avons cette femme au visage caché. Et juste à côté, vous avez Carlos María Isidro, el hermano, le frère de Fernando, qui regarde donc par l'épaule de son frère. Et juste à côté, vous avez cette femme au visage caché. C'est une femme que Goya va peindre volontairement. Il s'agit en fait de la futura esposa de Fernando, la future épouse de Ferdinand. Et cette épouse va jouer un rôle absolument important dans la monarchie, puisque cette femme, c'est en réalité la future Maria Cristina de Borbón. Maria Cristina de Borbón sera la future épouse de Ferdinand et ensemble, ils auront une fille qui sera d'ailleurs la future reine d'Espagne, la futura Isabel II. Isabelle deviendra reine en 1833 alors que son père viendra de décéder. Elle n'est âgée que de 3 ans. Donc c'est sa mère qui prendra donc la régence de 1833 à 1843. Âge où Isabelle aura 13 ans et sera proclamée majeure et apte à régner puisqu'elle aura ses premières règles. Oui, c'est un petit peu tôt et c'est ce qui vaudra justement quelques révoltes au niveau du peuple espagnol. Retournons sur le portrait de la famille de Carlos IV. Carlos IV est justement posé à côté de son frère, el hermano de Carlos IV, qui s'appelle Don Antonio. Et juste à côté de Don Antonio, vous avez une femme un petit peu cachée. Il s'agit de la hermana mayor de Carlos IV, Doña Carlota Joaquina, sœur majeure, mais pourquoi n'est-elle pas reine? Puisqu'à cette époque, la loi salique n'existe pas encore. C'est Ferdinand, en fait, qui la mettra en place pour permettre à sa fille Isabelle de pouvoir régner. Cette loi, donnera le plein pouvoir à la première fille du roi. C'est d'ailleurs pour cela que, actuellement, la monarchie espagnole, ce sera une future reine, Léonore, qui pourra prétendre au trône. Je m'explique. À l'époque de Charles IV, la loi salique n'existe pas. Donc, la couronne ne peut être succédée que de père en fils et pas de père en fille. Donc on va chercher justement l'héritier masculin. Étant donné que Carlota Joaquina est une femme, elle ne peut pas prétendre au trône, même si c'est l'héritière, la personne la plus âgée au niveau de la famille royale. Et c'est pour ça justement que Charles IV, son frère, le plus âgé, pourra prendre justement la couronne. Et ça va être justement la même règle pour cette femme, encore une fois dans l'ombre, la hermana del rey, Doña María Josefa, qui ne sera jamais reine, mais qui observera justement de très loin ou de très proche, en fonction des époques, ce que fera son frère, el rey Carlos IV. Voilà un petit peu donc l'aperçu de cette portrait de famille qui, 8 ans plus tard, 1808, va un petit peu se dissoudre puisque en Europe, un homme va mettre un petit peu sa pagaille en Espagne et justement à cause de Charles IV qui lui permettra l'accès dans son royaume. Je parle forcément de Napoléon Bonaparte qui viendra en 1808 en Espagne et qui mettra son frère sur le trône espagnol. Mais ça, suite au prochain épisode. Allez, maintenant, un petit point de vocabulaire afin de progresser au niveau linguistique. On va commencer avec le mot el rey, le roi, de son féminin la reina, attention à ne pas vous tromper.
el principe, de son féminin la princesa, le prince et la princesse, el retrato, le portrait, avec el autorretrato, n'oublie pas les deux R pour l'autoportrait, una pintura, du verbe pintar, donc une peinture du verbe peindre, el marco, le cadre du tableau, la familia, attention à l'orthographe, il n'y a qu'un seul L, el padre, le père, la madre, la mère, el hermano y la hermana, le frère et la sœur, n'oubliez surtout pas le H, el tío y la tía, l'oncle et la tante, el hijo, la hija, le fils, la fille, el futuro ou la futura, par exemple le futur fils, el futuro hijo, la futura hija, on pense bien à l'accord, el sobrino, la sobrina, ça va être le neveu et la nièce, et justement on arrive avec un faux ami, el nieto et la nieta, attention, ça ce sont les petits-enfants, le petit-fils ou la petite-fille, à ne pas confondre avec le français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les futures vidéos. En attendant, moi je vous prépare d'autres vidéos sur la peinture espagnole. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.